Moi, vraiment, la morale qu'il faut en tirer de tout ça, c'est qu'on est tellement plus fort que ce qu'on imaginait être. Moi, j'imaginais pas que je pourrais faire autant, hein. Enfin, La particularité de ce type de maladie, c'est que, pour prendre cette image-là, elle survient comme un orage dans un ciel serein, des adultes qui vont bien, quelquefois des enfants qui vont bien, et qui, à la suite d'un choc septique, tombent dans le coma très rapidement et se réveillent X semaines après avec des amputations multiples. yeah, it means a lot because after all the whole year that I went through, and then go to the Paralympics was something really emotional for me and really nice. But now this, and then when you go to the stage and everybody stands up and clap and all this, it was really, really strong for me. I was almost shaking everywhere. So. Il est certain qu'il n'est pas donné à tout le monde de devenir un sportif de haut niveau, quelle que soit la situation initiale dans laquelle on démarre le sport. Ça nécessite évidemment une détermination et une capacité à absorber l'effort et une capacité à aller au-delà de ses propres difficultés. O Rodolfo vinha fazendo prova até julho, foi para o Brasil para férias e voltou para cá, para o trabalho, que trabalha na Dior, e aí foi chamado porque o pai dele morreu, de volta, rápido. E ele chegou lá, o pai dele já havia sido enterrado, e 15 dias depois que ele estava assim, no Brasil cuidando de papelada, coisas da morte do pai, aí ele pegou essa doença grave. C'est un patient qui est arrivé chez nous en novembre 2015, donc patient avec une amputation des 4 membres, au niveau des tibias et au niveau des membres supérieurs, au niveau des mains. Donc sur une pathologie qui est quand même relativement rarissime, hein, on a peut-être 15 cas par an. On sait que ce n'est pas des patients qui sont faciles à appareiller, que le processus d'appareillage va être long en général. Rodolfo, c'était ce patient-là quand il est arrivé. Physiquement amaigri, ayant perdu beaucoup de ses capacités physiques, comme tout patient qui sort de réanimation. De toute façon, il faut aller de l'avant et il faut tout réapprendre et tout refaire. Donc, au-delà du côté cheval, que aussi j'ai dû réapprendre de certains paramètres avec mes prothèses et avec les rênes pour mes mains, la vie tous les jours aussi, c'était pas très facile et c'est pas toujours très facile. Parce que tout est de nouveaux codes. Monter et descendre l'escalier, c'est une nouvelle technique. Marcher dans la rue, c'est irrégulier. Au départ, ce n'était pas si simple que ça. Même, surtout quand j'allais en concours de cheval, dès qu'il y avait du sable, j'étais pas forcément très bien. Donc après, c'est la vie de tous les jours à réapprendre à faire. Réapprendre à prendre ma douche, réapprendre à manger, réapprendre à m'habiller. Tout, c'est vraiment de nouveaux codes. Les limites, tout est dans la tête. La façon de voir les choses, de faire face aux problèmes, tout est là. C'est le même Rodolfo, mais avec un handicap maintenant, c'est tout. Avant, des fois, il se plaignait un peu pour rien et maintenant, il ne peut plus se permettre ça. Et justement, je trouve qu'il est encore plus fort qu'avant, quoi. Il a su transformer son handicap dans quelque chose d'extraordinaire, qu'il va réaliser son rêve. Il m'a vraiment dit, j'avais 2 choix, Maria. Soit je continue, soit j'abandonne. Et c'est pas dans mon tempérament d'abandonner, je peux pas laisser ma maman. É a primeira vez, né, os Jogos Olímpicos no Rio, e como é a sede, o Brasil tem direito a uma equipe de todas as modalidades, todos os esportes, né? Então tem direito à equipe. É muito difícil o Brasil levar uma equipe para o adestramento. E o Rodolfo sempre quis, lógico, como um atleta, ir para as Olimpíadas. E no adestramento normal,
é muito difícil. En décembre l'année dernière, j'ai une de mes anciennes élèves qui vient me voir à l'hôpital et elle m'offre un cadre avec plein de photos de nous, de cheval et tout ça. Et ma mère, elle accroche à la chambre. Et c'est là que ça m'a fait vraiment un déclic de vouloir tout de suite remonter à cheval et faire du sport. Quand je décidais de faire Rio, je n'avais pas encore mes prothèses, j'avais juste mis à cheval une ou deux fois. Le premier concours de sélection, il était le début avril et à ce moment-là, j'avais même pas de cheval encore. Mi-mars, c'est quand j'ai eu Elodie au téléphone. Il m'a dit, écoute, tu sais, j'ai un pari fou, j'aimerais vraiment faire Rio, c'est chez moi, c'est quand même extraordinaire, ça n'aura lieu qu'une fois, c'est l'occasion d'une vie. Le seul problème, j'ai pas de cheval. Je lui ai tout de suite proposé, en fait, pourquoi pas Varennes, finalement. J'ai fait des premières prothèses d'entraînement à Rodolfo et Rodolfo m'a demandé s'il pouvait sortir avec, puisqu'il commençait à faire quelques pas. J'avais gentiment donné l'autorisation de dire ok, pas de problème. Et quand Rodolfo est revenu de sa permission, il m'a dit qu'il était allé faire du cheval. Après, c'était un peu la course pour se dire, ok, on trouve un cheval, comment on va faire des sponsoring, il faut faire les épreuves qualificatives qui commençaient déjà en avril. Entre avril et début juillet, j'ai fait les 4 épreuves qualificatives obligatoires par la fédération, qui se passaient super bien. La particularité des Jeux paralympiques, c'est qu'on a des catégories, c'est-à-dire qu'on a classifié les cavaliers en situation de handicap en 5 catégories. Et dans chaque catégorie, il y a une compétition indépendante des autres catégories. Et c'est que la situation de handicap, la gravité de l'handicap, qui détermine la catégorie dans laquelle on concourt. Ce qui n'a pas changé dans son caractère, en tout cas, c'est comme je dis tout le temps, c'est vraiment cette détermination, ce courage et de jamais se laisser abattre. Dans cette 4e épreuve qualificative, même avant que ça se termine, j'ai l'appel de la Confédération brésilienne qui me confirmait que je faisais partie de l'équipe brésilienne pour Rio. Donc, outre soutien moral, il a fallu le rassurer en lui disant qu'on l'attendait de pied ferme dès que les médecins le laisseraient retravailler. L'équipe RH nous a contactés pour nous proposer d'accompagner une personne en situation de handicap récent. Tout le travail qui nous était demandé, c'était d'aider Rodolfo à se poser des questions sur son potentiel, ses compétences, de croiser avec ses envies pour trouver l'adéquation avec le poste qui serait possible chez Christian Dior Couture dans le cadre de sa reconversion professionnelle. Parfois les gens se plaignent de leurs petits bobos, mais quand on voit Rodolfo, on se dit quand même faut savoir relativiser les choses. Lui, il a vécu un truc hyper dur, il voit toujours le côté positif. La vie, elle n'est jamais toujours simple, mais on peut positiver les choses, franchement, on peut. Et pourtant, pour Rodolfo, la barre était haute quand même. Là, c'est vrai qu'avoir cette détermination, c'est super important. Et dans mon cas, j'étais déjà un peu comme ça, parce que j'ai toujours cherché d'avoir des buts dans ma vie et toujours avoir un pourquoi, et de faire les choses comme il faut. Donc, c'était toujours un peu dans mon caractère. Un an après sa maladie, et 5 mois seulement après s'être remis en selle, Rodolfo est au Jeux de Rio. Alors c'est vrai, il n'est pas monté sur le podium. Mais il s'est quand même classé 10e. C'est une véritable victoire de la vie et sur lui-même, et un rendez-vous avec son nouvel avenir de sportif de haut niveau. Quelle formidable aventure, n'est-ce pas? Novembre 2016, Rodolfo, l'homme de Rio, est reconnu par ses pairs et récompensé par la Fédération équestre internationale pour son parcours exceptionnel. Ce trophée est la représentation de tous ses efforts, de sa volonté et de sa détermination qu'il a mis au service de ses rêves et de son ambition.
Comme a dit un ami, après mon merveilleux malheur, je veux vous remercier tous vraiment du fond du cœur parce que tout l'aide, c'était génial. Je vous donne rendez-vous dans 2 ans aux Jeux mondiaux et dans 4 ans, moins de ça, Tokyo 2020 pour le Jeu paralympique encore une fois. Merci beaucoup.